Comment est-ce possible, monsieur Henry, que votre parti, ainsi que le PS et le MR, ont trouvé le moyen de voter pour une nouvelle taxe carbone? Une taxe carbone qui devrait en principe lutter contre le réchauffement climatique, qui s'attaque à la consommation d'essence, de diesel, de mazout, et qui va coûter à chaque ménage en moyenne 243 € par an. Comment c'est possible qu'au moment où les ménages wallons sont en butte à des grandes difficultés simplement pour se nourrir ou pour payer leurs factures d'énergie, au lieu de les aider, en fait, vos partis les enfoncent? Le PS et Écolo, en principe, sont des partis progressistes, ils devraient aider les gens au lieu de les enfoncer. Le MR qui nous dit dans toutes les langues qu'il est contre toutes les taxes. Quand il s'agit de taxer les travailleurs et les travailleuses, ça pas de problème. Mais quand il s'agit de toucher aux milliardaires ou aux multinationales, là, c'est hors de question. De plus, cette taxe est à deux poids deux mesures, parce qu'en plus, cette taxe ne touchera pas les jets privés et ne touchera pas les yachts, mais touchera les familles. Alors évidemment, quand on touche des salaires de ministres ou de députés, ça pose aucun problème. Mais pour les gens, ça pose effectivement des problèmes. La direction qu'il faut prendre, comme l'a dit d'ailleurs un collègue précédent, c'est évidemment de rendre le transport accessible, fréquent et fiable. Les jeunes prennent de moins en moins de transport parce qu'il n'est pas fiable. Et rendre aussi la possibilité de pouvoir isoler les logements. À l'heure actuelle, au rythme auquel on isole les logements, il faudra 100 ans pour isoler le parc immobilier wallon. C'est dans ce sens-là qu'il faut évidemment prendre des mesures.